Pour moi, l'un des messages principaux que je trouve vraiment important de passer, parce qu'on a beaucoup parlé du FN, c'est aussi quand même de parler aussi de la gauche, surtout pour un événement qui est fait dans le cadre de la campagne du Front populaire. En fait, on a eu un space hier avec Momo, du coup, où on parlait de comment convaincre les personnes à Mayotte de voter, en fait, pour le Front populaire. Et moi, l'une des interventions que j'ai eues, c'est que c'était un peu trop tard, parce qu'on vient 10 jours avant une élection très, très importante, pour se poser la question de comment on va convaincre une population qui, elle, a côtoyé pendant des années et des années l'extrême droite, qui vient lui rendre ce service très souvent, et à force de lui rendre service, a fini par développer énormément, en fait, ses idées haineuses. Et pour moi, l'une des grandes problématiques et l'un des grands défis pour nous, du coup, les personnes de gauche, c'est comment, alors qu'on arrive quasiment trop tard, réussir à recréer un lien et à rendre de nouveau audibles des discours et des politiques de gauche à Mayotte. Du coup, je me suis noté quand même quelques petites choses pour préparer l'intervention. Pour les européennes, en 2024, ben, du coup, pour la campagne des européennes, Mélenchon est parti à La Réunion et il n'est pas passé à Mayotte, alors que c'est juste à côté. Et que c'est du coup le premier parti de gauche que le mec est quand même parti dans la zone juste à côté de Mayotte, mais il a choisi de ne pas y passer. Mathilde Panot est passée aux Antilles pour parler de la question de l'eau. Normalement, on devait parler de la question de l'eau parce que Mayotte fait partie des territoires d'outre-mer qui, du coup, n'a plus d'eau. Mais Mathilde Panot et, de manière générale, les cadres de l'EFI ne sont pas passés à Mayotte pour parler de la question de l'eau. Là, récemment, on a eu Marine Tondelier pour les écologistes qui est passée à Mayotte, mais en fait, c'était la première fois que les écologistes passaient à Mayotte. Alors que Mayotte, c'est quand même un territoire qui, en termes d'écologie, parce que du coup, c'est aussi une île qui va subir complètement enfin, le dérèglement climatique, c'est un territoire qui est enfin, qui fait partie des premiers territoires qui vont être touchés et qui explique aussi la situation catastrophique dans laquelle on est. Et c'est quand même assez incroyable qu'on se dise que l'une des premières fois qu'un parti écolo passe dans ce type de territoire, c'est en 2024. Je pense que ces petites choses donnent quand même permettent de voir à quel point la gauche a abandonné en fait Mayotte. Et pourquoi du coup l'extrême droite monte à Mayotte? Parce que du coup, Rachel l'a dit tout à l'heure, il y a des besoins matériels. C'est le territoire le plus pauvre de France. L'hôpital public est dans un état catastrophique. Il n'y a pas de service public. Il y a le choléra qui est revenu à Mayotte et qui fait des morts. Du coup, enfin, il y a même des maladies qu'on ne connaît plus en métropole, mais qui existent et qui prennent de la force à Mayotte. Du coup, il y a des raisons de cette colère-là. Tout à l'heure, Rachel parlait aussi du coup, de violences urbaines, etc. Moi, je ne vais même pas nier. Moi, personnellement, actuellement, je suis en Hexagone. Du coup, je ne veux pas nier que les personnes qui sont sur place souffrent déjà du manque de services publics, de l'abandon de la France et du manque, enfin, et de la violence ambiante sur le territoire. Mais à côté de ça, la gauche n'est pas présente. Là, typiquement, le programme du Front populaire maintenant, il parle de Mayotte. Il parle de sujets de gauche. Typiquement, il parle de rehausser le SMIG pour que le SMIG à Mayotte soit équivalent au SMIG en Hexagone, parce que du coup, le SMIG est inférieur à Mayotte. Il parle de rehausser le RSA pour qu'il soit équivalent à celui de l'Hexagone, parce que le RSA est inférieur à Mayotte, et parce qu'en fait, Mayotte, c'est juste une zone complètement abandonnée. Mais est-ce que c'est possible, 10 jours avant une élection ou 2 semaines avant une élection, de venir avec tout un tas de programmes de gauche alors qu'on n'a jamais mis le pied dans le territoire avant et qu'on n'a pas fait le travail militant? Moi, en tout cas, ce que j'aimerais poser pour nous, personnes de gauche, et pour nous qui montons ce type d'événement, c'est qu'en fait, l'un des travaux, c'est déjà évidemment qu'on discute entre nous, qu'on se sensibilise et qu'on se politise, mais qu'on aille trouver ces personnes. Tout à l'heure, il y avait la question de comment le programme du FN répond aux problématiques et aux besoins des habitants. Le FN ne vise pas à répondre à ces problématiques. Le FN est là pour monter la haine à Mayotte. Ce territoire est particulièrement intéressant pour eux parce qu'on trouve des Noirs qui sont d'extrême droite, qui votent majoritairement extrême droite. Et c'est quand même une image, je pense que c'est un butin de guerre incroyable pour Le Pen, mais elle n'est absolument pas là pour répondre aux besoins concrets et matériels de la population. Les personnes qui devraient normalement répondre à ces besoins, c'est supposé être la gauche. Sauf que la gauche est absente. Du coup, j'espère que à travers ce genre de travail un peu militant, associatif, etc., on pourrait au moins déjà refaire entendre de nouveau des propos de gauche dans ce territoire et surtout aider les personnes qui localement, parce qu'il existe des personnes de gauche à Mayotte, il existe même des personnes de gauche radicales à Mayotte, mais ces personnes n'ont pas de soutien. Et du coup, moi, je pense que l'une des choses quand même à faire, c'est déjà de rentrer en contact avec ces personnes-là et de les aider à se faire entendre. Et du coup, une dernière chose concernant le Front populaire, avant de passer du coup à mes autres points, si j'ai le temps de les évoquer, c'est le fait que le Front populaire n'a pas investi officiellement une personne pour Mayotte. Il y a 2 circuits à Mayotte. Il y a énormément de candidats d'extrême droite qui du coup font campagne, mais de manière officielle, parce qu'il y a 2 personnes qui se présentent comme étant de gauche dans Lutte ouvrière, etc. Mais de manière officielle, il n'y a pas eu d'investiture
vraiment tamponner Front Populaire. Je ne vois pas comment c'est possible de montrer encore plus et encore mieux qu'ils n'en ont rien à faire de ce territoire. Donc, je trouve ça assez hypocrite de venir pleurer les problèmes d'un côté, mais de ne pas vouloir œuvrer aux vraies solutions pratiques derrière pour régler ces problèmes. Parce que pour moi, Mayotte, c'est un défi pour la gauche. Parce qu'en fait, Mayotte concentre tellement de problématiques que par ailleurs, on est obligé de répondre en fait, à ces différents problèmes pour les autres territoires, que si on réussissait à montrer qu'on est capable d'y répondre sur ce territoire-là, en un sens, ça montrerait qu'on est capable politiquement de changer quelque chose à la société, en fait. Et du coup, je vous propose de passer peut-être aux différents problèmes qui, selon moi, euh, sont intéressants pour la gauche. Typiquement, je ne reparlerai pas de l'eau parce que j'ai absolument pas le temps, mais il y a un manque d'eau à Mayotte, mais ce manque d'eau n'est pas spécifique à Mayotte. Dans les Antilles, en Guadeloupe, les personnes aussi manquent d'eau. Par contre, les habitants à Mayotte vont avoir le sentiment qu'ils sont isolés et qu'ils sont les seuls à vivre ces problèmes-là, alors que les autres outre-mer vivent la même chose. Et pour moi, ça, c'est aussi, encore une fois, un signe de l'absence de politisation, mais surtout de création de liens politiques entre les différentes parties de gauche. Et à force d'avoir l'impression d'être isolé et abandonné, eh ben, ce qui gagne et ce qui ressort, c'est la colère, en fait. Euh, et en face de ça, qu'est-ce qu'on a? On a Macron et ses ministres qui décident de répondre comment? Par une réponse seulement sécuritaire, avec par exemple l'opération Wambouchou. L'opération Wambouchou, elle consistait en quoi? C'est aller dans des bidonvilles remplis de personnes comoriennes, les mettre dehors et en faire des SDF, en gros. Parce qu'en fait, ils essaient de les renvoyer dans les Comores, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, une bonne partie, surtout les mineurs qui ne peuvent pas être renvoyés, va surtout se retrouver à être juste des SDF. Et conséquence de tout ça, c'est quoi? Une montée de la délinquance et de la violence. Donc, ils viennent dans un territoire en faisant semblant de vouloir répondre à la violence, mais ce qu'ils font, c'est des actions superficielles qui ne font qu'augmenter cette violence-là. Et du coup, moi, ce que je me dis, pourquoi la France fait ça? C'est parce que Mayotte, c'est loin, il n'y a pas d'impact. Déjà, enfin, il n'y a pas d'impact. Mayotte n'est pas du tout vu que Mayotte se politise plutôt vers l'extrême droite, c'est pas du tout un territoire qui va vouloir devenir indépendant. C'est pas la Kanaki, c'est pas des personnes qui vont avoir ce genre de choses-là. Donc, en termes des nuisances, Mayotte n'en a pas beaucoup, en fait. Il n'y a aucun effet de nuisance. Et par contre, en termes d'avantages, c'est que la France, ça lui permet d'étendre son territoire maritime, de devenir du coup le deuxième territoire maritime le plus grand du monde, juste grâce à quelques territoires d'outre-mer ci et là, pour lesquels ils n'ont pas besoin de s'en occuper. Parce que derrière, il y a quoi d'autre? Comme autre problème à Mayotte, il y a de la corruption. Tout à l'heure, Racha parlait des élus locaux, mais ces élus locaux, ils se caractérisent par quoi? Très souvent par du copinisme et de la corruption. Et du coup, même les personnes qui sont supposées aller dans des instances nationales pour représenter le peuple mahorais et pour représenter les intérêts de Mayotte ne font pas ce travail-là. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il n'y a aucune surveillance, parce qu'il n'y a pas de parti déjà qui les surveille, mais il n'y a pas non plus la population qui est assez forte actuellement pour pouvoir les surveiller. Du coup, enfin, je sais pas, je me suis noté tellement de choses à dire. Enfin, après, il y a eu aussi la question sur les frontières et le colonialisme. Pour moi, comment je vois Mayotte, c'est un peu comme le Rwanda. En fait, on a eu deux peuples frères qui se sont montés, qui ont été montés les uns contre les autres, que ce soit à travers l'école, à travers l'enseignement de les Français, les Gaulois, parce que nous, en tout cas moi, quand j'étais à Mayotte, ce qu'on nous apprenait, c'était quand même d'abord les frontières de la France hexagonale, où se trouvait Marseille, où se trouvait Bordeaux et je ne sais pas quoi, avant même de nous parler de notre propre île. Alors forcément, oui, cette génération-là, elle se trouve complètement déracinée et derrière, confrontée à des vrais problèmes matériels, elle devient haineuse. Et du coup, il y a tellement, tellement de problèmes que je pense que ça prendrait 1 heure pour les évoquer un à un. Et vu qu'il est 20h08, c'est absolument pas le lieu pour le faire. Mais en tout cas, je pense que Mayotte mérite d'avoir quand même du temps consacré à cette île parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont très intéressantes, même juste sur le point de vue de militants de gauche. Et en tout cas, merci du coup à vous d'avoir organisé l'événement parce qu'il est très intéressant. Et je pense que j'ai énormément débordé, donc je vais m'arrêter là.